Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc top 8 des voitures que je conseille en sportive pour un budget autour des 35 000 euros. Alors je dis autour des 35 000 euros parce que c'est vrai que je pense qu'on est un peu tous dans le même cas. Et quand on se fixe un petit budget pour acheter une voiture, généralement on essaie toujours de regarder les véhicules qu'on peut avoir un petit peu au-dessus et on finit toujours par déborder un petit peu. Donc ça c'est un peu le problème. Mais bon, on commence tout de suite. Donc Audi TTS. Alors vous n'allez pas avoir un moteur qui va être exceptionnel dans le sens où c'est simplement 2 litres TFSI. 310 chevaux, mais ça reste une voiture qui est assez sympa, qui rentre parfaitement dans le budget et qui je trouve esthétiquement a quand même pas mal de gueule. Donc regardez, par exemple celle-ci, on est sur un 2018 77 000 km, c'est correct. Pile dans le budget, franchement celle-ci est très jolie parce qu'elle a les phares Matrix. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui fait tout à l'avant. Donc là, elle a des jantes qui sont sympas, ouais, franchement elle est très très belle, on va regarder un tout petit peu l'intérieur. Alors à l'intérieur des TT c'est assez classique, hein. Franchement il n'y a pas grand chose à dire. Vous avez uniquement le Virtual Cockpit, c'est comme un peu les R8, vous n'avez pas d'écran complémentaire, les sièges qui sont en S comme ça, c'est très bien. Alors les sièges ont un petit peu des défauts sur ces versions, je sais qu'ils craquellent, qu'ils s'ouvrent un petit peu, mais bon ça c'est un défaut commun à toutes les Audi TT, donc bon on ne peut pas trop y échapper. Voilà, 35 000 euros, je pense que c'est quand même un bon choix. Généralement vous avez les versions qui sont cabriolet, roadster, un petit peu moins chères aussi. Mais voilà, donc on va passer directement au prochain modèle. Alors le prochain modèle, c'est marrant, j'ai décidé de mettre la TTRS, mais du coup en version précédente, parce que les TTRS MK3 sont quand même un peu trop chers. Les MK2, c'est des véhicules qui ont pas mal pris en cote ces dernières années, alors c'est pas fulgurant, mais ça a pris facilement quand même 5 000 euros en termes de cote. Et donc voilà, donc à 35 000 maintenant on en a, et franchement à l'époque vous en aviez pour 35 000 des très très belles plus avec un faible kilométrage. Maintenant c'est des un petit peu normal avec quand même 80-90 000 km, mais bon, c'est le marché. Donc voilà, je vais cliquer par exemple sur celle-ci. Donc très jolie, hein. Bon, malheureusement, ça a un petit peu vieilli, surtout l'arrière, vous avez le petit clignotant là qui ressort un peu orange sur les phares, mais ça reste quand même assez joli. Et pour le coup, vous avez le 2 litres 5 cylindres. Donc si on achète une TTRS, honnêtement, c'est uniquement pour le moteur. Et en plus, celle-ci, elle est siège F1. Donc ça, c'est une option qui est assez demandée sur ces modèles. Donc plutôt cool. En S-Tronic, voilà. Donc je crois qu'il a mis un petit écran peut-être pour avoir le CarPlay ou quoi. Voilà, bon. On n'est pas sur les toutes dernières générations, mais franchement, au niveau moteur, je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. Moi qui en avais une dans le passé, donc 2011, 80 000 km, 36 000 euros. Voilà, donc perso, je recommande fortement cette voiture. Je trouve que c'est vraiment une super voiture et le moteur est vraiment, vraiment topissime. Alors, troisième choix, celle-ci rentre parfaitement dans le budget, voire même est un petit peu euh, pas assez cher, je dirais, par rapport à notre budget. Mais regardez, l'avantage, c'est que la 370Z, si vous en voulez une, vous allez avoir un modèle qui va être assez récent pour un budget de 35 000, voire même vous allez pouvoir mettre un petit peu moins et mettre dans les modifs ou quoi. Voilà, donc 35 000 euros, vous avez facilement une 370Z. Alors là, on a pas mal d'annonces de mandataires, je sais même pas pourquoi, mais je sais que bon, en plaque française, vous en avez sans problème. Et c'est dommage parce qu'on n'est pas très loin des Nismo, mais bon, les Nismo, faut quand même compter voilà, plutôt 38, 39. C'est dommage parce que franchement, la Nismo, pour le coup, je trouve que esthétiquement, il y a un vrai changement. Et voilà, ça rend la voiture beaucoup moins fade. Pareil, l'intérieur est top. Regardez celle-ci, bon, 39 000. Voilà, ça sort comme un petit peu du budget. Mais voilà, on n'est pas loin. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on regarde à 35, généralement, on est tenté de regarder à 37, 38. Donc voilà, si vous pouvez un petit peu étendre votre budget, 370Z Nismo, sinon 370Z, que ce soit en roadster ou en normal, vous avez beaucoup de véhicules disponibles dans ces prix-là. Voilà, donc ça après c'est à vous de choisir. Franchement, honnêtement, à 35 000, vous avez largement de quoi faire en 370Z de toute façon. Voiture suivante, alors M240i, c'est pareil, ça rentre tout juste dans le budget, 35, 36, voire plutôt même 37 000 si vous en voulez une sympa. Mais bon, vous allez être sur le bloc B58 de chez BMW, donc franchement, je pense que ça vaut le coup d'essayer de mettre vraiment pile 35 ou alors d'ajouter un petit peu de budget. Et franchement, je trouve ça hyper sympa comme voiture, ça a vraiment une belle bouille. Alors, c'est pas aussi agressif qu'une M2, mais voilà, le moteur est quand même assez puissant pour presque concurrencer la M2 hein, finalement. Donc voilà, on regarde esthétiquement, c'est limite un petit sleeper, je trouve. Bon, l'intérieur, c'est les intérieurs BMW un petit peu ancienne génération, mais on peut largement lui pardonner pour les 340 chevaux qu'elle développe. Et avec, donc c'est comme les compteurs de nouvelle génération, même si voilà, depuis ça a été remplacé par le Virtual Cockpit. Voilà, après la signature lumineuse est assez sympa comme ça. Et vous avez les deux petits pots, donc c'est assez discret, hein, mine de rien, c'est assez discret, mais franchement, 340 chevaux, c'est parfait. Celle-ci à 37 000 avec 78 000 km. Donc là, on a des annonces de mandataires qui nous gâchent un petit peu la vie comme d'habitude. Et voilà, la moins chère est à 35 avec 94 000 km, donc ça fait un petit peu beaucoup, autant rajouter 1000 ou 2000 et avoir quand même 30 000 km de moins, je trouve.
Alors ensuite, la Jaguar F-Type V6. Alors, Jaguar, j'adore esthétiquement, j'adore la sonorité du V6 de la F-Type. Il est vraiment hyper beau. Si vous ne connaissez pas le bruit, honnêtement, allez sur YouTube et écoutez un petit peu la sonorité qu'elle fait, c'est exceptionnel. Après, voilà, la fiabilité, c'est pas forcément toujours ça. Le problème, c'est qu'on est sur le groupe Jaguar Land Rover, donc on sait très bien quelle est la fiabilité des Land Rover. Et donc, malheureusement, les Jaguars, c'est un petit peu dans la même veine, surtout avec tout ce qui est électronique, l'écran et tout, il fait que bugger. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Pareil, c'est un tout petit peu au-dessus du budget, on va dire plutôt 37-38. Et encore, ils ont un petit peu de kilomètres, mais je voulais la mettre quand même parce que vraiment, la sonorité moteur est exceptionnelle. Et donc en V6, ça sort 340 chevaux, c'est une puissance voilà, tout à fait honnête, comme la 240i, mais bon, pour le coup, les performances sont quand même beaucoup moins euh, présentes sur la Jaguar, mais c'est normal parce qu'elle est plus lourde et c'est quand même plus typé GT que la M240i qui, elle, est vraiment typée sportive. Choix suivant, Mégane 4RS. Alors là, enfin, on rentre dans un budget qui est quand même plus convenable. À 35 000, honnêtement, vous pouvez prendre une Mégane RS Trophy. Autant se faire le kiff. Il y en a pas mal, voilà. Alors, elles sont blanches. Moi, je dirais que j'ai toujours un petit peu de mal avec les voitures blanches comme ça. Mais vous avez une grise comme ça, à 35 500. Très belle, voilà, une Trophy. De toute façon, vous connaissez très bien, 300 chevaux. Boîte EDC, Mégane 4RS, il n'y a pas besoin de la présenter. C'est toujours une valeur sûre. Et avec un budget comme ça, vous pouvez directement prendre une Trophy. Donc autant y aller à fond et puis acheter une Mégane 4RS Trophy. Si c'est le type de véhicule qui vous plaît, après je sais qu'il y en a pas mal qui aiment pas parce que dire mettre 30-35 000 dans une Renault quand on peut avoir à côté bah, une BM M240i ou voilà autre chose. Il y en a qui aiment pas, voilà, je peux comprendre, mais en tout cas, ça rentre dans le budget. Alors, choix suivant, je suis vraiment désolé, c'est pas très excitant. C'est l'Audi S3. Bah, alors, l'Audi S3, voilà, j'ai hésité avec la Golf 7R, mais c'est vrai que pour 35 000, peut-être autant mettre une Audi S3. Vous avez une 8V phase 2, du coup, qui va être peu kilométrée hein, dans les 35 000, donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Vous allez presque avoir la 8Y, mais il faut encore un petit peu attendre. Donc voilà, une belle S3 8V. Bon, c'est très classique, honnêtement, mais vous avez le Virtual Cockpit, vous avez le CarPlay, voilà, c'est un très très bon daily, une voiture qui va quand même être moins typée sportive, etc. C'est le même moteur dans tous les cas que la TTS que j'ai présentée au début, mais dans une forme bah, d'Audi A3, quoi. Donc c'est quand même moins esprit sportive en termes de gabarit aussi que la TTS qui elle paraît sportive, même si elle présente toutes les deux le même moteur. Donc ça rentre largement dans votre budget. S-Tronic, 310 chevaux, ça marche, voilà, c'est un super daily, mais c'est vrai que c'est pas hyper excitant. Et enfin, voilà, dernière voiture que je recommande. Alors bah, après, il y en a d'autres, hein. La liste est non exhaustive, comme on dit. Il y a plein de voitures à 35 000 euros, mais moi, c'est ma petite liste perso. Cayman, alors j'ai pris la phase 2 de la version 987 parce que vous avez quand même moins de problèmes de tout ce qui est fiabilité du moteur. C'est vrai que la première version de la 987, elle a eu quelques problèmes. Alors, c'est pas sur tous les modèles, etc. Mais là, vous êtes quand même sur un moteur qui est plus fiable, donc vous êtes plus tranquille. Par contre, à 35 000, vous n'avez pas de modèle S. Vous allez avoir forcément une Cayman Base, donc 265 chevaux. Mais bon, donc voilà, les kilométrages sont un tout petit peu élevés aussi. Je vais regarder, allez, on va mettre quoi? Celle-ci, bon, c'est pas celle qui semble la plus rentable, mais voilà, donc la phase 2, vous avez les phares arrière qui sont très beaux comme ça avec les points LED. Franchement, la nuit, c'est très très beau. Le PCM qui est aussi bah, de génération suivante. Et voilà, vous êtes quand même sur une Porsche qui est très bien finie. Et donc franchement, même si c'est pas très puissant, vous bénéficiez quand même du Flat 6 Atmo. Donc honnêtement, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est quand même hyper sympa comme voiture. Même si c'est pas la version S, franchement pour 35 000 euros, je pense que si vous voulez une petite voiture de week-end, c'est vraiment un bon petit choix. Et voilà, après vous pouvez avoir des versions S si vous augmentez le budget, mais là pour le coup on n'est plus du tout dans les 35 000, plutôt un petit peu au-dessus des 40. Voilà, donc là on en voit par exemple dans la 39, 40. Donc voilà, c'était tout pour mes voitures top 8, voitures autour des 35 000. Alors bon, c'est vrai qu'on a un tout petit peu dépassé le budget parfois. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir maintenant comme top. Si vous préférez peut-être des gammes de voitures, par exemple des SUV pour 20, 30 000, des sportives, des GT, des routières pour 50 000, des supercars à moins de 100 000, des supercars à moins de 50 000. Vous me dites tout ça dans les commentaires et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!